Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous inviter à une émission qui me touche énormément. Vous savez, il y a presque 30 ans, ça ne me rajeunit pas. J'ai été prendre des cours d'homéopathie, la première école d'homéopathie qui partait en fait au Québec. J'étais jeune, j'avais quelques enfants, je savais d'en avoir un autre. Puis en prenant cette formation, vous savez, il y a 40 étudiants. Puis quand on prend des cours pendant 4 ans, 1500 heures, on vient qu'on se fait des amis, des contacts. On s'est fait une petite gang de 4 sur 40. C'est pas pire pareil, un petit 10 là. Mais on s'est fait une gang de 4 ensemble qui se suivit tout le long. Puis les liens qui se font, c'est extraordinaire parce qu'on était 4 passionnés. Puis je vais en nommer une couple parce qu'il y en a un, je me souviens pas, mais il y avait José Deschambault, il y avait Honorata, une amie à voix, il y avait un gars que je sais plus son nom, si jamais tu te souviens, contacte-moi. Mais on a été 4 ans, puis c'est des liens qui se font extraordinaires. Patricia, as-tu déjà vécu quelque chose comme ça, toi, d'être avec des amis puis de les revoir comme plusieurs années plus tard? Bien, moi, c'est ça me ramène à quand j'étais jeune, j'ai fait Katimavik, un voyage, je suis partie 7 mois à travers le Canada, puis on était 9 jeunes qu'on se connaissait pas du tout, à habiter ensemble du jour au lendemain, qui viennent de partout dans le Canada, puis il y en a un de la gang qui est devenu mon parrain. On a habité ensemble, pas mon parrain qui est devenu le parrain de mes enfants, on a habité ensemble, il y en a une avec qui je fais le tour de l'île la semaine prochaine, ça crée des liens tellement solides, puis il y en a d'autres qu'on se voit grâce à Facebook, on garde contact, mais qui habitent en Colombie-Britannique, on voit les mariages puis les bébés qui naissent de loin, mais c'est le fun. Il y a des liens qu'on fait là, extraordinaires. Donc, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, j'ai été voir une formation d'aromathérapie. D'un coup, on est 80 personnes. Je regarde l'autre bord, j'en parle, j'ai des frissons. Puis là, je vois Honorata. Je regarde, puis on peut pas parler, c'est le coach là. Oh non, coach capotage, on se parle tantôt, tu sais. J'étais assez énervée parce que j'étais vraiment contente de la voir. Fait que ça me fait vraiment plaisir et un honneur de vous présenter Honorata Yarnouchkevich. C'est la première fois que j'ose dire son nom de famille. Bonjour, Honorata. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens à la même son, ton parcours? Parce que c'est sûr que je vous dis qu'elle est homéopathe, mais quand même, le parcours très intéressant d'Honorata. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 30 ans, si j'ai choisi d'aller dans cette école, c'était quand même tout un cheminement qui a fait que j'ai abouti là. Parce que, en fait, j'ai commencé avec les Beaux-Arts. J'ai étudié à l'Université du Québec. J'ai reçu une bourse pour étudier aux Beaux-Arts à Varsovie. Donc, j'ai fait 2 ans à Varsovie. Je suis revenue encore au Québec, à l'Université du Québec. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup des grèves, des contestations. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut être sérieuse. Je vais faire la technique dentaire. Ça, c'est payant, c'est payant. C'est payant, mais mon idée était toujours l'art. J'avais besoin de l'art dentaire, l'art, tu sais, au niveau de la santé, c'était tout proche. Là. C'est comme si je m'approchais finalement du but. Je me cherchais moi-même. Parce que oui, je viens d'une famille d'artistes, mais je suis une femme. C'est pas la même chose que des hommes qui, eux, sont... Bon. Et surtout, son rêve, là, 30-40, ça fait longtemps de ça quand même. Oui, oui. Mais quand je suis revenue, c'est ça, j'ai fait de la technique dentaire parce que en pont et couronne, on utilise la technique des cires perdues, laquelle j'ai déjà appris à Varsovie dans un atelier de joaillerie. Parce que j'ai fait aussi des bijoux, j'ai travaillé les métals et tout. Donc, ça y est, je suis devenue technine dentaire. Fait que c'est quasiment de la création, en quelque part. On se rend pas compte de ça. Là. Absolument, c'est des sculptures. Mais dans le temps, parce que à Varsovie, j'ai étudié la sculpture. Mais en technique dentaire, tu es obligé de sculpter la petite dent en porcelaine. Un peu plus pragmatique. Oui, c'est le produit final. Mais plus proche de l'homme, plus concret. Ça sert à quelque chose. C'est cute, par exemple. Mais là, je me suis retrouvée tout seule avec les plâtres, avec l'or, avec la porcelaine. Puis c'était comme des objets morts. Je dis, zut, il est où l'homme? Où est l'être vivant? Et les dentistes m'envoyaient des patients pour prendre la couleur.
Et les gens qui venaient se mettaient à parler et revenaient me voir. Puis ils me disaient, vous me faites du bien. Je dis, mais où, comment? Qu'est-ce que je dis pour faire du bien? Et puis là, je dis, ces gens-là ont besoin d'un contact. Et effectivement, je me suis aperçue que certains dentistes n'arrivaient pas à avoir ça. Eux, ils fixaient sur la dent. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire un cours de stomato, puis je vais régler le problème. Stomato, juste pour les gens à la maison, c'est tout ce qui a rapport à la bouche, à l'intérieur de la bouche. C'est la médecine dentaire, en C'est ça. fait. Parce que des fois, l'art on ne sait dentaire. pas les termes, mais stomatologie. Ouais. Et après avoir étudié, me préparé pour passer tous les examens, j'ai fait la tentative de rentrer à l'Université de Montréal 3 années de temps. Je me souviens que j'ai passé tous les examens, c'était parfait. J'étais admise à l'entrevue. L'entrevue durait 1h30 parce que les dentistes avaient, je pense, pour la première fois, une technicienne devant parce que mon laboratoire fonctionnait. Et ma clientèle, c'était justement les dentistes de l'Université de Montréal. Donc, plein de questionnements. C'était passionnant, mais j'avais toujours la réponse. Il n'y a pas assez de place, vous êtes c'est trop plate, hein, âgé et vous avez déjà un laboratoire, donc continuez votre Triste, hein, travail. des fois. Non, mais quand t'es pas dû, t'es pas dû. Oui, mais moi, je me suis dit, bon, il n'y a rien pour rien, qu'est-ce qui se passe? OK, oublions les études, tu es déjà dentiste. Tu as déjà un patient devant toi. Puis, es-tu contente? Non. La réponse était tout de suite, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est l'homme qui m'intéresse, c'est la personne qui m'intéresse. Et c'est là que je dis, ben c'est quoi? Puis là, c'est l'homéopathie. Et là, je cherchais les écoles d'homéopathie. Elle était à côté de chez moi. J'ai resté dans ce temps-là à Outremont. L'école était pas loin. Moi, je partais Et l'école était pas loin. Puis, paf, j'ai été inscrite. J'ai commencé en septembre. Et au premier cours, j'ai dit, ben merci, je suis chez moi. Je me suis sentie tout de suite chez moi. Que de plaisir. On a eu du c'était fun, génial. hein? Un orateur. On a eu oui, du fun. mais toi, tu étais vraiment quelqu'un pour moi parce que déjà, tu m'as référé des bons livres et tout. Fait que je m'agrippais à elle parce que je pouvais aller plus vite. Puis j'en mangeais énormément. J'ai beaucoup aimé. Et j'adore faire ce que je fais. Et déjà, en dernière année, on pouvait faire des consultes. Et pour moi, c'était génial. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on est homéopathe? On est homéopathe. Mais 3 petits points, là. On vient parler d'autres choses. Ah oui. Parce que ce matin, moi, j'ai dit, on va-tu parler d'homéopathie? Puis quand elle m'a envoyé à la maison les informations, j'ai dit, que c'est ça? Fait qu'imaginez-vous, les gens à la maison, on va parler aujourd'hui de mandala, on va parler de collage. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à te bifurquer vers ça? Ben, bifurquer ou retourner à la case Ouais, départ, dans le parce que fond, depuis le début, ouais. c'est... Oui, bien, Il y a jamais c'est-à-dire de c'est hasard, un hein? tout. C'est un tout, hein. C'est l'expérience qu'on acquiert, finalement, on va fait servir un jour. avec. Oui, on perd rien, finalement. Mais c'est en faisant les consultations, il y a eu un point où j'ai vu que les gens n'arrivaient pas à dépasser quelque chose. Je me suis dit, bon, OK, il faut d'abord faire les vides. Mais comment faire les vides? C'est finalement rentrer dans la créativité. Tu es obligé d'être devant la table rase, comme on dit, puis sortir quelque chose et tirer les petits filets. Laisser aller, oui, mais c'est trouver en toi les petits filons que tu peux suivre, que tu tires et tu découvres et d'un coup... C'est vrai que les gens ont la tendance à dire « moi, je suis pas bonne. Oh, moi, je suis pas bonne. » Attendez. Quand on était... Excusez-moi, j'ai appris le français ici d'étucu. Des jeunes lalas, oui. Les jeunes, oui. On n'avait pas de crainte, on dessinait. Ben on oui, dessinait, tout le monde a dessiné. puis on faisait des... c'est la première écriture, c'est la première manière de communiquer par les dessins. Tout est là dans un dessin. Tout est là. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte, on ne se rend pas compte parce qu'on décolle. Moi, j'appelle ça décoller et être dans un non-temps. On est dans un espace où le temps n'existe pas quand on dessine, surtout les mandalas. Puis c'est prendre du temps pour toi. Oui. Tu sais, c'est s'arrêter. C'est on peut revenir s'arrêter à de créer. soi. Incroyable, pareil. Oui. C'est de revenir à soi puis découvrir qu'est-ce que j'ai en dedans de moi. Pendant 5 ans, j'avais un atelier de création à Sainte-Thérèse. Ça s'appelait le 5, l'atelier de créativité, mais c'était des gens qui venaient dessiner, mais
c'était pas des cours. Et les gens étaient surpris. Ils venaient me dire, bon, Honorata, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? C'était le choc pour eux. Ah oui, mais c'est je sais pas. Ben, tu prends des crayons, tu prends des couleurs, tu fais des tâches, ou je te guide, tu fais un mandala, ou tu dessines un corps, puis tu mets des couleurs au niveau de ton corps. Bien, il y a des gens qui n'arrivaient pas à décoller de leur dessin, n'arrivaient pas à partir. Je me souviens, j'ai prolongé ça. Il y avait un cours jusqu'à 9 h, on restait jusqu'à 10 h. Et ils étaient debout parce que je mettais toujours les papiers sur les murs. Ils dessinaient. Et ces gens-là, à un moment donné, ils me disaient, bon, merci Honorata, je sais ce que j'ai à faire dans la vie. Maintenant, je vends ma maison, j'ai fait un voyage, ou quelqu'un d'autre dit, moi, je m'achète une maison. Ça aide à se recentrer pour se retrouver, pour prendre mieux ses décisions, pour voir plus clair. Puis on décolle aussi du côté rationnel. Complètement. Puis c'est le fun aussi. Et sais-tu, j'ai découvert que pendant ce temps-là, c'est comme si on permet à notre corps de se réparer lui-même. Je sais que ça a l'air débile un petit Non, peu, mais là, c'est quoi, Honorata, non? c'est ça. Non, puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause avec les gens à la maison. Là. On prend une petite pause, puis on revient, parce que moi, je veux en savoir un petit peu plus. Collage, mandala. On revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour. Et dans le fond, il faut comprendre que Honorata, ce qu'elle fait, il y a deux choses. Moi, j'ai vu les images. Écoute, vous allez voir directement à l'écran les images extraordinaires. Elle fait collage et elle fait mandala. Moi, j'aimerais ça soit clair entre les deux. Par contre, avant que tu commences, juste te dire que, il y a peut-être un mois, Patricia elle a fait un collage. Juste que les gens sachent que des fois, ce que ça peut faire de faire un collage, tu ris parce que tu me regardais avec une face de ça. Pourquoi qu'elle parle de ça, là? Mais tu le sais, juste un collage, un tableau, ce que ça peut faire. Parle-en un peu avant qu'elle commence, le monde va comprendre. Je suis dans beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses, mais tu sais, je me fixe des buts. Puis je me suis dit, tant qu'à juste me faire une liste d'épicerie de ce que je veux puis ce que je vais atteindre, je me suis fait un gros tableau, puis c'est au moins gros comme ça, de choses que j'ai été découpées, imprimées, puis c'est pas du tout... Le but, c'était pas du tout de faire une œuvre d'art, parce que c'est lettre en tabarouette, faut que je le refasse tellement plus beau. Mais de cours, de choses que je veux faire accomplir, puis je peux dire, entre autres, puis si jamais il me regarde, il y a une des sections que j'avais mis beaucoup sur l'amour. Je voulais trouver quelqu'un avec qui je serais bien, puis faire une équipe. Puis mon Dieu Seigneur, je suis servie. Oui, en date de 3 semaines, en même pas. Écoute, Voilà. c'est presque instantané. Puis il est dans ma chambre, on n'a jamais parlé du tableau. Faudrait que j'en parle. On va pouvoir ajouter son nom dessus. Mais même pour le travail, pour plein de choses, pour tout les change, enfants. hein? Puis tout se dirige vraiment vers là. Fait qu'il va falloir que j'en fasse une prise 2, que je l'améliore. Ça veut dire que toi, Honorata, tu pourrais expliquer pourquoi? Parce que dans le fond, c'est ça que tu fais. Exactement. Fait que explique le collage. Mettons quelqu'un va te voir et qui veut prendre la formation collage. Pourquoi j'irais te voir? Pourquoi je ferais ça? Ah oui, d'abord parce qu'on te le propose, parce que tu n'as même pas l'idée de ce que ça peut faire. Mais non. Mais en fin de compte, quand on se rencontre, c'est tout à fait ludique. On peut parler, on peut se regarder, on peut boire un café, tout en feuilletant des revues, même des livres. À un moment donné, j'ai amené des livres parce qu'il y a un interdit chez nous de couper dans les livres. D'arracher les feuilles. Ah, pour vrai? Ah, oui? Ben oui, les livres, c'est sacré, on ne touche pas. Et là, on trouve, tout en se parlant, des images qui nous parlent, qu'on aime. Il y a comme un déclic qui s'est fait. Tu arraches que celle-là te parle. Ça me parle. Oui. Découpe-les. C'est un petit peu, Patricia, comme tu as dit, les voyages ou mon amoureux. Donc, c'est des images qui représentent quelque chose pour moi. Donc, d'abord, on ramasse tous ces feuilles-là, toutes ces images-là. Et après, il y a un temps, on a une feuille. Au début, c'est toujours très grand. Et on les place. On les place, on fait une image. On les fait toujours un petit peu sur la table. Et vers la fin, on la présente. Je mets ça toujours sur un chevalet, donc debout, et la personne les présente. Et c'est toujours, on voit l'image et la personne. Et il y a toujours comme un choc parce qu'elle découvre des choses auxquelles elle n'aurait jamais pensé. Il y a toujours... Oui, il y a des choses qu'on organise, ça se fait comme machinalement, puis à un moment donné, tu réalises oui, que ça fait. tu réalises où il y a une réponse à une question, où tu as un problème depuis je ne sais pas combien de temps, puis d'un coup, il y a quelque chose qui se développe. Il y a comme un... J'aime beaucoup cet effet-là qui fait... C'est comme si on retrouve encore un petit fil, puis on peut tirer dessus pour découvrir encore. Donc, même dans ton image,
tu peux dire, mais ça, je comprends pas pourquoi j'ai mis ça là. Tu cherches la signification, qu'est-ce que ça représente au premier abord, et tu dis, OK, mon prochain collage, je m'en vais là-dedans. Et là, tu crées encore un immense collage, mais qui éclaircit juste cette image-là. Et c'est comme si on ouvrait des portes de chambres à trésors. Mais ce trésor, c'est en dedans de toi. C'est comme de laisser aller, parce que des fois, il n'y a pas de tabou, là, dans le fond, on a pas de tabou. Non, il y a complet laisser aller. C'est sûr que tout rentre là-dedans, il y a des trucs symboliques, mais il y a aussi, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'image dit tout en même temps. Parce que si j'explique, si je parle, c'est un mot. Après, moi, je trouve que les mots nous limitent, alors que l'image, ça nous dit tout. Et ton collage, si tu les mets, moi je dis dans la cuisine ou dans le salon, peu importe, tu passes, tu les regardes, tu es toujours connecté avec tes désirs les plus profonds. Non, puis ils sont beaux. C'est une révélation. Moi, je regardais, c'est quasiment des œuvres d'art vraiment wow. Ben, ça donne le goût d'y aller. Moi, je veux y aller. On en a parlé tantôt. Moi, je veux faire un collage. C'est sûr, je veux faire un collage. Ça va peut-être être fucké un peu. Ça se peut, là. Non, mais c'est une démarche. Ouais, c'est quand même. C'est ça qui est difficile quand on se met à faire de l'art puis qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On part puis on pense tout de suite à ce qu'on veut, que c'est ce que ça ait l'air, ton résultat final. Mais dans le fond, il faut. Il n'y a pas de résultat final. C'est comme aller dans la forêt. Je veux dire, tu ne penses pas d'être tout de suite dans la maison de Baba Yaga, mais tu marches et tu regardes. Chaperon rouge, c'est ça. Mais tu ramasses des petites fleurs, tu regardes tu te laisses aller dans le bel arbre. Oui. Puis, dans le fond, la différence entre ton collage puis les mandalas, ça doit être différent. Ça doit être dur pour le monde, pareil, non? Non, c'est pas dur parce qu'il y a une clientèle qui est, comme on dit, sur les nerfs ou anxieux ou difficile à se centrer ou vraiment collé à un problème qui est difficile à... Puis juste parce qu'on en parle, mais les gens à la maison ne savent peut-être pas c'est quoi mandala. Oui, mandala, c'est d'abord un dessin. Je vais simplifier parce qu'il y a quand même une historique. C'est surtout pour des gens qui disent « Oh, moi, je suis pas artiste, je sais pas le faire. » Mais tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est des cercles. C'est des cercles, c'est des ronds. Des mandalas, c'est toujours rond. C'est toujours travailler en rond, c'est circulaire, mais ça s'agrandit, on peut revenir. C'est comme une cellule vivante pour moi. Ça bouge, c'est d'une beauté. Mais vous savez, il y a une grande mode, il y a eu une grande mode de mandalas, il y a plein de cahiers qu'on s'achète. Oui, ça n'a rien à voir, mes amis. Non, parce qu'ils sont déjà faites. Là, c'est quelque chose que toi, tu crées toi-même. Oui, c'est que je guide les personnes à dessiner leur propre mandala, leur propre cercle. Et c'est là les gens disent, est-ce que je peux avoir un compas? Ça n'a rien à voir. Ton rond, il n'est pas obligé d'être rond, là. Non. Faut que ça bouge. Mais les images sont incroyables. Moi, j'ai eu plaisir à regarder les mandalas qui ont été faites, comment ils ont été faites, les couleurs. Puis même, j'en ai vu des ronds avec des tourloupes au bout, puis tout. Je trouvais que c'était comme wow! Ouais. Mais on va se laisser aller à la pause, aller voir la capsule santé pendant qu'on a vu tous les beaux mandalas. Et on revient pour plus de détails à ce niveau-là. Bonjour et bienvenue à cette capsule santé. Aujourd'hui, il sera question du capital soleil. Vous le savez, il faut en parler régulièrement du soleil parce que maintenant, c'est pas comme quand j'étais jeune, c'est rendu fou, là. Les gens, ils vont dans les salons de bronzage, c'est une réalité, je vous le dis, c'est pas tout le monde, mais c'est vraiment néfaste, mais j'ai pas le choix de vous en parler. Les gens vont à la plage, les gens, même en hiver, vont partir avec des enfants, des bébés lalas. Dans le sud, je suis pas contre, mais il faut juste comprendre la gravité d'être exposé régulièrement aux rayons UV. Je le sais, je ne veux pas être dramatique, mais je n'ai pas le choix, étant donné qu'il faut apprendre. Parce que maintenant, je me souviens encore, je vous le répète, quand j'étais jeune, qu'on partait, mettons, comme on prenait du soleil l'été, pendant nos vacances, l'hiver, c'était zéro, mais maintenant, il n'y a plus de temps. On est toujours au soleil, en plus, comme je vous dis, d'avoir, malheureusement, des endroits où on peut se faire bronzer, pas naturellement. Il faut savoir qu'il y a des recherches scientifiques qui ont été faites. Puis ça, je pense que c'est important que vous le sachiez. Je ne veux pas faire peur à personne, mais sachons c'est quoi les recherches scientifiques. Ça a été prouvé que le cancer, il y a deux causes du cancer. La première cause, c'est le nombre de grains de beauté qu'on a peut vraiment avoir une incidence sur les cancers de peau. Fait que donc, je ne veux pas faire peur à personne, mais il faut le savoir, parce que c'est scientifiquement prouvé. Et la deuxième cause, c'est le nombre de fois qu'on a eu des coups de soleil douloureux avant 18 ans.
Donc, ce matin, je n'ai pas le choix de vous parler de protéger votre peau, votre capital santé. C'est hyper important dès le jeune Lala jusqu'à temps qu'il soit grand. Il faut savoir qu'un enfant en bas de 3 ans ne devrait pas être exposé directement au soleil. Des fois, on capote le chapeau. C'est vraiment important avant 3 ans. On a un capital, on a des souches, on appelle ça les cellules souches de peau dans notre corps. On a une quantité et on ne peut pas s'en servir indéfiniment. À partir de 3 ans, il faudrait vraiment, comme si on était exposé au soleil, aux 2 heures, mettre une bonne crème solaire. Il faut savoir qu'il faut se protéger des UV. Il y a 3 sortes de rayons UV. Il y a le UVA, qui n'est pas vraiment méchant parce qu'il n'y en a presque pas qui nous touchent avec les rayons soleil. Il y a l'UVB qui est 98 tout le temps présent, hiver comme été. C'est les UVB qu'on n'aime pas, qu'on veut faire attention. UVC, bien, il n'y en a presque pas, ça n'arrive pas jusqu'à la planète Terre. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires qui sont chimiques. On ne les aime pas bien, mais il faut les connaître parce que les 3 quarts comprennent, c'est ça. Les chimiques, eux autres, ils vont pénétrer dans le corps puis ils vont dire « va-t'en ». Fait qu'ils vont être absorbés puis ils renvoient après le côté UVB. Par contre, on les a absorbés. Fait que c'est pas vraiment bon. Puis il y en a une autre sorte, c'est des minérales. Les minérales, c'est plate quand on les étale parce qu'ils vont laisser un petit film blanc un petit peu sur la peau. Par contre, ils ne sont pas absorbants par la peau. Fait qu'eux autres, les minérales, c'est blanc, ça ne pénètre pas, mais ça renvoie les UVB de votre peau. C'est ceux que je vous conseille. Fait que ce matin, je suis venue vous parler, entre autres, des produits Mustela. Les produits Mustela, c'est des produits pour bébés, enfants et les personnes sensibles. Les patients qui sont sensibles, je vais recommander les produits Mustela. Mustela, ils l'ont en bâton, en stick, ils l'ont en crème. Ils ont fait des expériences vraiment poussées. Mustela, c'est pour tous les types de peau et ils ont même un après-soleil. Quand on parle d'un produit qui est 86 d'ingrédients naturels, parce que si on veut de la protection, on n'a pas le choix de mettre des choses comme du zinc. C'est pour tout type de peau, même les peaux atopiques, les problèmes de eczéma, psoriasis, urticaire, il n'y a pas de problème. Pour les personnes qui sont intolérantes au soleil, c'est merveilleux, doux, vraiment un beau produit. Très haute protection, on parle d'un 50 SPF, protection cellulaire renforcée, formule très résistante à l'eau, protège le capital de votre vie, de votre bébé dès aujourd'hui et pour demain. Pour avoir plus d'informations sur les produits Mustela, il faut savoir qu'ils sont disponibles dans les magasins naturels, les bonnes pharmacies. Puis beaucoup plus d'informations, allez voir la compagnie www.homeocan.ca. J'espère que vous allez penser maintenant à mettre un beau produit comme Mustela sur votre peau. Alors, on est super emballés de parler d'art, mandala et collage avec Honorata. Puis, je ne suis pas toute seule à vouloir en faire, je suis certaine. C'est à quel endroit est-ce qu'on peut te voir? C'est sur la Rive-Nord, je crois. Oui, à Boisbriand. À Boisbriand. Les consultations d'homéopathie se font dans mon bureau. Et c'est là qu'on prend les rendez-vous aussi. Donc, il y a autant des consultations d'homéopathie que des ateliers de création. Oui. OK. Puis, un numéro de téléphone pour te rejoindre? 514-591-1148. Puis pour ceux qui voudraient te rejoindre par courriel? Honorata, le petit trait souligné, chiffre 1, @msn.com. Super. Donc là, à partir de maintenant, on est tous devant nos ordinateurs. Moi aussi, Oui, moi aussi. Donc là, tu disais qu'il y a aussi des consultations en homéopathie. Oui. Ça s'est fait à Boisbriand sur consultation. Donc on prend rendez-vous et voilà. Donc, on a le choix d'aller autant avec des ateliers de groupe qu'en solo. Ça veut dire que si on veut, là, je peux t'appeler et dire, moi, ça ne serait pas en homéo, ou oui, ça serait en homéo, mais ça peut être aussi, moi, j'aimerais ça, mandala au collage, mais tout seul avec toi, il y a du monde qui n'aime pas ça en groupe, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, mais c'est dans le cadre d'une consultation, oui. OK, mais en homéo? En homéo, ça veut dire que tu commences en homéo, puis là, ça toujours. peut être aussi quelqu'un qui ne le sait pas, qui a pris rendez-vous avec toi en homéo, puis que là, tu te dis, écoute, moi, j'ai quelque chose à te faire faire. Ça part-tu de même? Oui, mais c'est une proposition éventuelle pour travailler en groupe. Le développement de ton patient, puis etc. Oui, c'est ça. Puis là, ça marche comment? Là, on te contacte, on dit, on aimerait ça, aller prendre un cours de groupe. Fait que tu as toujours des nouveaux groupes qui partent? Oui, j'ai des dates, mais je suis ouverte aussi à des propositions. C'est ça. Fait qu'admettons, comme moi, ce matin, je t'ai parlé, j'ai dit, hey, j'aurais peut-être une gang, on pourrait se mettre ensemble. C'est quelque chose qui est possible. Absolument. Imagine si tu fais des collages en famille. Oh, ça doit être mignon, ça. Oui, c'est assez révélateur aussi. C'est toujours spécial quand il y a les filles
et les mamans. Parce Ça que doit, hein? oui. On ne collerait pas sa même affaire. Ça serait fou, là, on aurait le mur au complet. Là. Non, mais ça. Puis, c'est mettons vraiment comme, bien. j'essaie de voir, OK? Qu'est-ce qui va faire que tu as un patient que tu vas aller plus le mandala puis plus le collage? C'est quoi? C'est Oui. qui décide ça? Les mandalas nous connectent davantage avec nous-mêmes, nous calment. Fait que moi, tu me conseillerais quoi? Ah mon Dieu, par mandala, sans doute. Mandala, parce que moi, je crois que le collage, tu l'as tout le temps près Oui, de non, toi. je colle régulièrement, Ouais, oui, je sais, c'est je sais. ça. OK, puis, dans le fond, est-ce qu'il y a un âge? Y a-tu des Pas du enfants tout, qui pas ont du fait tout. ça, des ados? Y a-tu... Même les ateliers de collage, j'ai fait avec des très jeunes et des grands-mamans, parce qu'il y a des femmes aussi. Mais tantôt, tu me parlais même hôpital âgées. cancéreux, puis tout. Qu'est-ce que tu Oui, me comptais, oui, là? oui. J'ai travaillé à la clinique Ville-Marie à Montréal, qui est une clinique privée pour cancer du sein et de la femme. Et là-bas, j'ai travaillé comme homéopathe en collaboration avec des oncologues. Et oui, il y avait des ateliers, évidemment. Ça doit être extraordinaire. Des collages, Ah, ça doit autant être- wow. des mandalas pour un peu décoller, pour que le corps s'occupe de lui-même. Puis, pour les gens à la maison aussi, j'aimerais savoir, quelqu'un qui y va, c'est quoi les résultats? Est-ce que tu peux me dire, mettons, il y a eu des résultats, mettons, dans ce sens-là? Y a-t-il quelque chose qu'on peut dire? Mettons, ça donne quoi, là? Oui, au niveau Concrètement. les collages, les gens qui reviennent me disent qu'au bout de quelques temps, quand ils ont regardé les collages, ou bien ils ont eu comme une révélation, une idée ou une résolution de Le leur problème. problème, ou bien des trucs qu'ils cherchaient depuis longtemps, c'est arrivé. Il y a toujours comme quelque chose qui est continu. Ou il y en a d'autres qui ont dit, ben là, maintenant, je sais qu'est-ce que je dois regarder. Et je veux regarder. Alors, honorata. Ah oui, même si on se voit en groupe, tout le monde travaille individuellement. C'est ça qui est extraordinaire. On est ensemble, on présente, mais on présente notre questionnement, notre collage. Donc, chacune travaille sur sa Ils doivent problématique. anticiper pareil. C'est vraiment Il y a du monde qui fantastique. doivent anticiper, qui doivent dire, oh non, il faut que je présente ça. Pas du tout, parce Ah que ouais, ceux cool. qui viennent, Mais après ils avoir veulent travaillé savoir. dessus, t'es Non, fière, c'est ça. un plaisir. C'est vraiment, croyez-moi, c'est un plaisir. Moi, j'appelle ça des voyages, mais on voyage, on prend pas l'avion, on prend quelque chose pour aller à l'intérieur de soi. C'est des plus beaux voyages qu'on peut faire, parce que le monde intérieur est aussi grand que l'extérieur. C'est fantastique. Ah! Ouais. En tout cas, là, nous autres, on espère beaucoup qu'aujourd'hui, on vous a donné le goût de connaître c'est quoi des mandalas, c'est quoi des collages, le monde de Honorata, de peut-être d'aller créer, vous ne savez pas, on va peut-être savoir là, parce que moi, c'est sûr, je vais aller faire un collage à mandala. En tout cas, merci Honorata, ça m'a fait vraiment plaisir. Patricia, c'est super le fun, non? Hein? Nous, on veut faire ça, là, fait que j'espère qu'on vous a appris c'est quoi des mandalas et des collages. À bientôt! Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.